Et salut à toi les internets, je continue mes petits tests de format et on va essayer de faire cette revue de presse quotidiennement si j'arrive à tenir le rythme. Alors, que retient-on de l'actualité business et mobile pour cette journée d'Halloween pour le compte d'écranmobile.fr et @écranmobile.fr. Il semble que le gourou se transforme en sorcier ce lundi. Elon Musk a pris les commandes de la firme à l'oiseau bleu en fin de semaine dernière et on se demandait s'il allait rester les bras ballants ce week-end et s'accorder une petite pause pour bien se rendre compte des 44 milliards qu'il a investi pour acheter le réseau social. Et nous rapporte le site Siècle Digital, pas de pause du week-end pour lui qui, après avoir viré le staff de direction ce samedi, a adressé un courrier à la commission de sécurité des échanges boursiers à New York signalant son intention de retirer toute la catégorie des titres indiqués à la cotation et à l'enregistrement à la bourse à l'ouverture des bureaux le 8 novembre, conformément aux dispositions de la règle Patin-Couffin. Pour le grand public, cette décision indique donc que Elon Musk retire Twitter de la bourse, où l'action s'est changée jusque-là à 54,20$. Twitter devient une entreprise entièrement privée qui de fait ne sera plus tenue de publier ses résultats de manière publique tous les trimestres. Gageons néanmoins que les banquiers qui ont financé le rachat demanderont des résultats à très court terme. Vous pouvez lire l'article sur Siècle Digital. Et parmi les objectifs, comme le rapporte le blog... le site, je sais pas, développé.com. C'est d'ailleurs pour cette raison que Musk a fait intervenir sa garde rapprochée d'ingénieurs Tesla pour l'analyse du code source de l'outil Twitter, mais aussi pour mener les entretiens avec les équipes de développement dans ce qui ressemble bien à de premières analyses en vue de dégraissage probable. C'est ce que rapporte l'article de développé.com qui cite les médias américains qui racontent comment les premiers objectifs sont attendus pour les équipes de développement à très court terme. Et parmi ces objectifs, comme le rapporte le blog Nouvelles Technologies, une manière de rapprocher rapidement le service payant Twitter Blue qui semble patiner un peu, qui était facturé 5€ par mois, avec le badge de certification des utilisateurs. On ne sait pas encore comment on pourra être certifié la personne et la réalité des comptes qui demandent cette nouvelle option de Twitter Blue, mais on sait déjà que les équipes planchent activement et rapidement pour que la certification devienne une partie de l'abonnement qui serait à une €20 mensuels pour garder le badge de certification. Ainsi, tu ne payes pas, tu n'as plus ton badge de certification. Une manière sans doute de level up l'usage de Twitter Blue et de donner une base claire au mécanisme de certification des comptes. Information complémentaire chez Journal du Geek concernant les résultats décevants de Meta qui, dans un communiqué de presse adressé à ses annonceurs, a expliqué prévoir une décennie de disette des profits plombés par les investissements dans la filiale qui gère le métavers. Nous prévoyons que les pertes d'exploitation de Reality Labs en 2023 augmenteront considérablement d'une année sur l'autre, a ainsi évoqué Mark Zuckerberg. La situation ne risque donc pas de s'arranger pour le groupe déjà en difficulté boursière à l'annonce la semaine dernière de ses résultats 2023, malgré des profits d'ailleurs toujours en hausse, mais moins élevés qu'attendu. A noter que Journal du Geek évoque les investissements à une échelle que le citoyen français pourra comprendre. En 2 exercices, Meta a déjà engouffré l'équivalent total du budget annuel de l'État français réservé à l'écologie, soit 21 milliards d'euros environ. Un article de Ars Technica a attiré mon attention ce lundi. Il évoque l'établissement dans la Silicon Valley du représentant européen chargé de communiquer, fluidifier les relations avec les géants de la tech et l'Union européenne. L'UE, qui va voter prochainement son Digital Market Act, entend peser sur les modalités commerciales des géants de la tech. Dans son speech pour la presse américaine, Gérard De Graaf, qui est le représentant sur place, a expliqué « If you have an iPhone, you should be able to download apps, not just from the App Store, but from other app stores or from the Internet. » Si vous avez un iPhone, vous devriez pouvoir télécharger des applications depuis le store Apple, mais aussi depuis d'autres magasins applicatifs ou depuis le web. On imagine que s'engage un bras de fer entre les continents et que les actions légales et de lobbying vont aller bon train d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Et que c'est marrant parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en Europe et bon, peut-être que déjà ce sont des actions de lobbying. LinkedIn a-t-il un problème de faux comptes comme la plupart des réseaux sociaux? C'est en tout cas l'analyse que porte John Naughton dans les colonnes du Guardian. Le journaliste et professeur de Cambridge analyse les discrètes disparitions de comptes non médiatisés par LinkedIn, des comptes qui prétendaient être des employés
d'Amazon ou de Apple, soit autant de possibilités d'hameçonnage ou d'usurpation d'identité potentielle, comme l'analyse le journaliste du média anglais. Et on termine par l'anecdote avec une étude menée sur un échantillon de seulement, c'est ça où je parle d'anecdote, de 1000 personnes citées par Offre Média qui relate l'analyse du groupe S-Index, groupe de communication qui rappelle le pouvoir du SMS ou du message WhatsApp dans la décision d'achat du consommateur. Ainsi, 82% des consommateurs de son échantillon qui ont reçu un message publicitaire par WhatsApp ou SMS sont plus réceptifs à l'acte d'achat consécutif. Vous en ferez ce que vous voulez. Voilà, c'est environ tout pour ce lundi, les internets, j'enfourche mon balai, et si j'arrive à tenir le rythme, cette revue de presse passera de la phase test à la phase publique. Je te dis à demain, donc si j'arrive à tenir le rythme, n'oublie pas d'acheter des bonbons pour les petits fantômes qui ne manqueront pas de passer sonner à ta porte ce soir, et quand on dit petits fantômes, ce n'est pas Snapchat. Allez, à plus tard, salut, bye.